vendredi sur People 24, c'est votre nouveau rendez-vous, c'est le tribunal de la télé. Alors le tribunal de la télé, qu'est-ce que c'est? Vous me posez la question, mais c'est extrêmement simple, c'est votre émission. Le principe est très simple, les téléspectateurs, vous venez sur le plateau et on débat ensemble comme ça, de l'actualité de la télé, des médias, même de l'internet, des influenceurs, des youtubeurs, de ce dont vous voulez. C'est vous téléspectateurs qui décidez du sommaire de l'émission, ça n'est pas nous, c'est vous qui décidez vraiment de tout. Et vous venez sur le plateau, vous parlez de ce que vous voulez. En l'occurrence, comment ça se passe? Vous allez tout simplement du côté de notre site internet pour s'inscrire à l'adresse www.people24.tv, rubrique casting, et vous verrez, il y a toute une liste de casting et plusieurs émissions auxquelles vous pouvez assister. Aujourd'hui dans le tribunal de la télé, figurez-vous, parmi les téléspectateurs présents, il y a Adrien avec nous. Ouais. Adrien, comment ça va? Ça va super bien. Alors Adrien, vous êtes avec nous depuis le début de la semaine. Rappelez-nous votre âge. 21 ans. 21 ans, vous venez d'où, Adrien? Actuellement au Bourget, mais sinon des Hauts-de-France. D'accord, très bien. Alors Adrien, vous, la télévision, Des Hauts-de-France. vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, si je puis dire. Quelles sont les émissions qui vous ont marqué? Le Big Deal et Interville. Oh là, on va parler de tout ça tout à l'heure. Juste à côté d'Adrien, il y a la charmante Sandy qui est avec nous. Et oui, elle vient de Bordeaux. Vous le savez, vous pouvez venir sur l'émission. Sandy, précisément, rappelez-moi votre âge. 24 ans. Vous venez de Bordeaux, c'est bien cela? C'est ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sandy? J'ai été téléprospectrice. D'accord. À la recherche d'un emploi depuis un mois. Bon courage. En tous les cas, Merci. On vous applaudit bien fort. Merci de vous être déplacé jusqu'à nous. À côté de Sandy, il y a la charmante Mélina qui est avec nous. Bonjour Mélina, comment ça va? Très bien. Toujours merci. journaliste? Toujours. Toujours envie de faire ces métiers-là des médias? Plus que jamais. Bon, c'est parfait. Mélina, on est ravis de vous accueillir avec nous. Aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi? Catherine Laborde. Ah oui, effectivement, qui a annoncé Sa maladie. On va aborder ça tout à l'heure. Toujours autour de la table, vous l'avez vu. De l'autre côté là-bas, il y a Georges qui est toujours souriant, qui est présent avec nous. Alors Georges, il faut que je vous dise, il adore la télé-réalité. C'est son émission préférée. Il a déjà dit dans une précédente émission, c'était Les Anges. Mais précisément, Georges, rappelez-moi votre âge. Pardon, les Marseillais. Ouh là là, sacrilège, qu'ai-je pas dit. Rappelez-moi votre âge, Moi, Georges. j'ai 17 ans. Alors il a 17 ans, vous avez vu, même les mineurs peuvent assister à notre émission. C'est extrêmement simple, faut venir, mais avec une autorisation parentale. Ce qu'a fait Georges, et on est ravis, on l'applaudit bien fort parce qu'il est avec nous aujourd'hui. À côté de Georges, il y a la non moins charmante Victoria. Elle parle comme ça avec beaucoup de style, beaucoup d'assurance. Salut Victoria, comment ça va? Ça va très bien. Merci. Bien. Aujourd'hui Victoria, je voudrais tout savoir de vous. Attention, on va vous interviewer tout à l'heure pour que les téléspectateurs vous connaissent mieux. D'accord. Sûr? Pas de souci. Bon, ça marche, on va voir ça après. À côté de Victoria, il y a Vincent Roncelli. Salut Vincent, comment ça va aujourd'hui? La forme, toujours Kevin. Bon, toujours. aujourd'hui vous allez nous parler de quel sujet? Alors, on va parler d'une blonde qui fait les Marseillais, je pense que tout le monde voit qui. D'accord. Voilà. Bon, apparemment, Vincent il s'est mis au parfum, il est du côté des fans de télé-réalité là-bas, il les a déjà soudoyés, c'est parfait. Mais immédiatement, on va y aller, découvrons ensemble le sommaire de l'émission. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Sarah Frézou montre une vidéo de son opération de chirurgie esthétique. Nos téléspectateurs sont-ils choqués par cette vidéo? La vidéo de l'émission Quotidien qui montre Jean-Luc Mélenchon dans tous ses états lors de la perquisition dans les locaux de la France Insoumise a-t-elle choqué les téléspectateurs? Tressia exclut des vacances des anges, qu'en pensez-vous? Catherine Laborde révèle qu'elle est atteinte d'un cancer. Que pensent nos téléspectateurs? La réaction de Jessica Thivenin contre la pétition qui la met en cause. Qu'en pensent nos téléspectateurs? Jacqueline Darvaux, une personne de 79 ans, vient de signer un CDI. On en dépasse ce soir dans le tribunal de la télé. Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité. Dont on va parler dans l'émission, on va commencer par ce qui vous a été dit dans le sommaire par Sarah Frézou et son Frézou, c'est ça Frézou, vous voyez, c'est la preuve que je ne sais pas les émissions de télé-réalité, j'en suis désolé, mais en tous les cas, ça vous permet de réagir sur le plateau et en l'occurrence, c'est Georges qui veut nous parler de cette personnalité. Alors là, je me baladais sur les réseaux et là, je suis tombé sur une vidéo sur laquelle ça montrait l'opération de Sarah Frézou. On la connaît, elle est un peu forte de corpulence et elle avait une grosse poitrine en fait. Même ma tête ne pouvait pas suffire. Voyons. Le pire, c'est qu'il n'est pas loin de la vérité. Non, mais c'est vrai en fait. C'est ça le pire. Elle a pas de dessin, mais elle est
C'est plus énorme que ça. Ah oui, peut-être. donc elle a vraiment une Elle poitrine avait une imposante. forte poitrine. D'accord. oui, Donc c'est elle a ça. fait une réduction mammaire. Ah d'accord. Et elle a mis la vidéo sur les réseaux sociaux. On l'a filmé. Oui, on l'a filmé. Bah écoutez, chers amis bizarre, téléspectateurs, mais regardons la vidéo de vidéo. Sarah Frézou, c'est bien cela. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez. C'est parti. Perpétuité pour son cousin, il est vrai. Pour la famille ne compte pas, il se sent obligé. Vous êtes habitué de l'inciser là, hein? Ah oui, quand même. Donc effectivement, elle a vraiment tout montré carrément, Georges. Hein. Vous, ça vous a pas dérangé de voir une vidéo d'une personne qui montre son opération de chirurgie esthétique comme ça? Moi, ça me dérange pas puisque c'est elle en fait. Mais après, c'est courageux de sa part, je trouve, de se dévoiler comme ça aux yeux de tout le monde parce que beaucoup de gens la suivent. Donc, je trouve ça courageux de sa part. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Vous en pensez quoi, Adrien, de tout montrer sur les réseaux sociaux? Adrien, il a maté là. Jusqu'au fait de montrer même son opération de chirurgie esthétique. C'est particulier quand même. Hein. Là, elle montre tout. Après, on savait, quand on la voyait dans les émissions de télé-réalité, qu'elle n'avait pas forcément de complexe ou qu'elle n'était pas forcément gênée. Mais là, je trouve que ça va un peu trop loin. Je pense que c'est bien de garder un peu d'intimité quand même, dans certains cas. D'accord. Merci de votre réaction, Adrien. Vous en avez pensé quoi, Sandy, de cette opération rendue publique? Moi, je trouve ça pas mal parce que ça permet à ceux qui n'ont pas encore fait de chirurgie ou qui veulent en faire de voir comment ça se passe aussi. Donc voilà. Alors Après, attention, il faut savoir quand même que la plupart des candidats de télé-réalité qui montrent leurs opérations de chirurgie esthétique, c'est ce que nous expliquait Nathalie Andréani, qui était là la semaine dernière et qui sera là la semaine prochaine, nous expliquait que en fait c'est des partenariats avec des instituts de chirurgie esthétique et bon, eux ils ont l'opération gratuite, mais c'est quelque part pour inciter d'autres personnes à se rendre sur ces instituts. Donc le fait que ce soit rendu public, c'est souvent des partenariats. Vous pensez quoi, Mélina, de comme ça, justement, sachant que ces personnalités sont suivies par beaucoup de très jeunes, est-ce que vous n'avez pas l'impression que quelque part, c'est inciter la jeune génération à déjà penser chirurgie esthétique? Oui, complètement, parce qu'en même temps, dans les programmes de télé-réalité, on peut le voir, presque toutes les filles ont les lèvres refaites, les seins, les fesses, tout quoi. Donc, c'est ce que je répète encore, c'est quel message en fait, les boîtes de production essaient envoie aux jeunes moi, figurez-vous, je suis même pas sûr qu'au final ils veulent envoyer des messages. Ils veulent faire du divertissement et montrer absolument tout. Vous en pensez quoi, Victoria, du fait de tout montrer comme ça? Pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Parce qu'en soi, ça aurait été sur E-News, le médecin aux États-Unis qui opère, ça aurait pas choqué. Donc, ça y est, dès que c'est un peu en France, vu qu'ici, les gens se prennent souvent un peu mal certaines choses. Donc, c'est mal vu. Et puis, je pense que ce genre de choses, c'est pas pour les enfants, je veux dire. Tu vas pas, c'est pour des personnes d'un certain âge. Alors attention, parce que voilà, je pense que Mélina va aboutir. Qui vont regarder son opération. Je pense que Mélina va. c'est intéressant sa poitrine. Pour poursuivre sur ce que vous venez de dire, je pense que Mélina va aller dans le même sens. Sauf que le public de Sarah Frézou est très jeune. Vous savez, c'est qui les suit sur les réseaux sociaux? C'est des 12-20 ans. Mais justement, avant voire de des mettre ces 8, stories, 18-20 ans. avant de mettre ça, ils préviennent. Si vous n'êtes pas dans la capacité de regarder les vidéos ça c'est très bien. Alors ça c'est ne très regardez bien. pas, donc elles le font. Moi j'avoue que j'ai pas vu, donc je peux pas me permettre de porter un jugement sur la manière dont ça a été présenté. Mais si vous me dites qu'il y a cet avertissement avant pour les téléspectateurs, pour les gens qui suivent leurs vidéos, à ce moment-là, c'est fait dans les règles de l'art, on va dire comme ça. Si tu regardes, c'est que tu as fait le choix de regarder. Voilà, on te l'a pas imposé. D'accord. Bon, maintenant, je vais dire quelque chose de volontairement décalé. Excusez-moi, mais les sites porno sont interdits aux mineurs. Mais combien de mineurs les regardent? Il suffit qu'ils cliquent. Oui, j'ai 18 ans, et ça y est, ils passent. Donc ça veut pas dire qu'au final, ça sent le vécu. Voilà. Vincent, vous pensez quoi de notre débat autour de cette exposition? Juste après les sites porno à moi, tu sais, genre. Faut pas qu'on parle tous en même temps, sinon on s'entendra pas. Vincent, vous pensez quoi de... Moi, j'ai envie de dire encore une fois que je m'en fiche totalement. Elle monte ses seins, maintenant monte tes fesses, tant qu'à faire. On en est, monte toute ta vie privée. Pardon, mais
franchement, gardez un petit peu de votre intimité, quoi. Enfin, je veux dire, qu'on montre une opération, par exemple, réparatrice des seins, parce qu'une personne a eu un cancer ou ce genre de choses, ok, mais là, je vois pas du tout quel est l'intérêt, quoi. Donc c'est comme vous disiez tout à l'heure, Kevin, hein, c'est ce qu'on appelle maintenant le tourisme médical, c'est que les personnages de la télé-réalité font des partenariats avec des cliniques privées, notamment dans le Maghreb, pour réaliser des opérations gratuites en échange de communiquer sur leur clinique. Donc, Bon, en tous les cas, c'est un sujet qui... Moi, ce que j'apprécie, c'est que, comme l'a dit Victoria tout à l'heure, elle a mis un message apparemment pour sensibiliser les jeunes téléspectateurs. Pour le reste, si dans sa démarche, quelque part, il y a des personnes qui se sentaient pas bien et qui ont trouvé dans cette démarche une forme de réconfort, ou si ça a pu les rassurer, après tout, pourquoi pas. Merci d'avoir mis ce sujet sur la table, mon cher Georges. Immédiatement un petit jingle et on passe au sujet suivant. C'est parti. Tranquillement installé, vous êtes dans le tribunal de la télé, cette émission qui vous donne la parole, comme l'ont fait nos amis téléspectateurs ici présents aujourd'hui, et en l'occurrence maintenant c'est Adrien. Adrien, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? De Jean-Luc Mélenchon, qu'on a vu dans l'émission Quotidien. Donc pour rappeler les faits, il y a une enquête judiciaire sur lui par rapport à des comptes, par rapport aux comptes de la campagne 2017 et par rapport au financement de certains de ses collaborateurs avec l'argent de l'Europe. Et il y a des perquisitions qui ont été faites chez lui et chez certains de ses collaborateurs dès 7h du matin et au siège de la France Insoumise, et c'est là que ça s'est passé. Il a fait venir plusieurs médias, dont Quotidien, qui ont pu ramener leurs caméras, et on le voit essayer avec certains de ses élus de la France Insoumise, essayer d'empêcher la perquisition, ou du moins de dénoncer la perquisition qu'ils trouvent injuste. Et on le voit dans ces extraits parler de façon, à mon avis, certes un petit peu violente aux policiers, et s'en prendre également à un des leurs. D'accord, très bien. Alors, ce qu'on va faire immédiatement, pour que tous nos amis téléspectateurs voient précisément de quelles images on parle, ça a fait effectivement un certain buzz la semaine précédente. Regardons immédiatement les images en question. De Dunkerque, Jean-Luc Mélenchon a quitté son domicile pour le siège de la France Insoumise. Là-bas, la perquisition est en cours et Jean-Luc Mélenchon se retrouve bloqué à la porte de son propre local. Et illégaux. Allez, enfoncez-moi cette porte. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. C'est pas de la police que vous êtes en train de faire. Je fais ce que je veux, monsieur. Vous ne touchez pas, vous ne touchez pas. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local ? Au nom de quoi ? Qui vous a donné cet ordre ? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne touchez pas. C'est vous ne touchez. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits. Allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Elle craque. Allez, on va voir qui va avoir le dernier mot ici. Par là. De l'autre côté, c'est bien. Allez, on pousse. Ah oui, effectivement. Donc là, on voit un Jean-Luc Mélenchon énervé, dont on se doutait un petit peu qu'il pouvait aller jusqu'à ce genre d'attitude. Mais là, moi, à titre personnel, j'avoue que ça m'a un peu choqué. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, Adrien. Ça m'a beaucoup choqué parce que je trouve qu'on est dans un pays où actuellement c'est assez tendu et il y a certains jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui ont du mal, il faut le dire, à respecter un peu les forces de police avec l'autorité. Et voir un parlementaire s'en prendre comme ça à un policier, je trouve ça limite, d'autant qu'à un moment donné il dit la République c'est moi. Ouais. La République, c'est nous. Voilà, c'est tout le monde. La République, c'est les parlementaires, c'est le président, c'est les citoyens, c'est tout le monde. C'est pas forcément que lui. Et sa personne n'est pas sacrée non plus, comme il peut le dire dans la vidéo. Donc, je trouve qu'il va un petit peu loin. Alors, moi, j'aimerais bien avoir le sentiment de tous les téléspectateurs qui sont autour de la table. Pourquoi je dis tous les téléspectateurs ? Parce que justement, il y a des personnes qui ne sont pas forcément au fait de la politique. D'abord, je voudrais savoir qui a vu ces images. Qui les a vues ? La réaction de Jean-Luc Mélenchon. D'accord, alors je ne vais pas demander aux personnes qui ne l'ont pas vu, donc ni à Georges, ni à Victoria. Je commence par vous, Sandy. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces images quand vous les avez vues ? Moi, je pense que c'est pas parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qu'il n'a pas le droit à une perquisition chez lui. Enfin, voilà, si il est accusé de quelque chose, lui aussi, il faut bien qu'il
qu'il le paye. Enfin voilà quoi. D'accord. Alors, enfin, à défaut de payer, puisqu'il n'est pas encore reconnu coupable, mais au moins qu'il y ait une enquête et qu'il laisse l'enquête se mener sereinement. Mélina. Moi, pareil, les images m'ont choquée de le voir comme ça, de réagir aussi violemment contre les forces de la police. Et je pense que s'il a rien à se reprocher, en fait, je vois pas pourquoi est-ce qu'il a à se comporter d'une telle manière, en fait, tout simplement. D'accord, ben voilà un point de vue. Vincent, vous avez vu ces images? Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai vu ces images. Maintenant, oui, sur le coup, c'est choquant, mais moi, ça me choque pas en fait du personnage. Jean-Luc Mélenchon a toujours été comme ça. Que ce soit, par exemple, au Petit Journal, où je sais pas si vous vous souvenez, mais il a toujours été agressif, on va être. Alors, il est vrai que dans sa communication vis-à-vis des médias, mais il est toujours dans les médias vis-à-vis des autres, Mélenchon, c'est le coup de gueule, c'est la personne soi-disant qui se représente pour la France. Oui, vous êtes le peuple, allez-y. Sauf que là, non, en fait, toi, t'es derrière le peuple. Si t'as rien à te reprocher, comme tu disais tout à l'heure, laisse faire les choses, et puis voilà, tout se passera bien. Tout le monde y est passé, de toute façon. À chaque fois, tous les candidats qui ont fait la présidence, mais bien sûr tous les anciens, que ça soit Sarkozy, que ça soit Marine Le Pen, donc pourquoi à gauche aussi, c'est tout. Bien sûr, à gauche aussi, c'est comme ça, c'est le jeu. Fais un contrôle et puis arrête de gueuler pour rien. Occupe-toi surtout des Français qui veulent trouver un emploi, qui veulent défendre des valeurs, et puis joue ton rôle à l'Assemblée au lieu de gueuler pour rien, tout simplement. Moi, je pense que ce qui a le plus choqué dans cette histoire, l'opinion, c'est que il est parlementaire, donc c'est lui qui fait la loi. C'est ça. Et après, il faut la respecter, la loi qui est faite par les parlementaires eux-mêmes. Et donc, s'il y a une procédure judiciaire, il faut la laisser aller jusqu'au bout. Alors, dénoncer immédiatement au procès politique, parce que derrière tout ça, vous le savez très certainement, il accuse le président de la République d'être à l'initiative. Mais bon, tout le monde, je pense, sait que c'est à la base cette affaire européenne où il y a eu des rémunérations qui ont été payées par l'Europe, et suite à ces différentes plaintes qui font que ça arrivait jusqu'à là, ainsi que sa campagne, comme le disait à juste titre tout à l'heure Adrien. Bon, en tous les cas, moi, ce que je constate, c'est que tous les téléspectateurs ici qui ont vu cette séquence ont été choqués. Adrien, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, après, c'est vrai qu'il est très fort habituellement en communication, et là encore, je trouve qu'il a malheureusement réussi son coup, parce que le même jour, il y avait l'allocution d'Emmanuel Macron, et au final, on a plus parlé de ça que d'Emmanuel Macron, donc c'était aussi peut-être une façon pour lui d'occuper le terrain des médias. Peut-être, vous avez raison, mais moi je pense que, à mon avis, si c'était un coup, c'est plutôt mal joué, parce que je pense que les magistrats ont été extrêmement remontés, et il y a une enquête qui a été ouverte, et au final, vous savez, on risque assez gros quand on se comporte comme ça vis-à-vis de magistrats, donc c'est pas forcément une bonne chose. Au final. Enfin, quoi qu'il en soit, merci en tous les cas, Adrien, d'avoir mis ce sujet sur la table. Tout de suite, ça va être la publicité, et juste après la publicité, ça sera au tour de... c'est Sandy, je crois. Sandy, de quoi vous allez nous parler juste après? Je vais parler un peu de télé-réalité encore. Ouais. C'est-à-dire, alors il y en a jamais assez, si vous aimez le genre. Il y a pas de souci. Dans les vacances des anges, il y a Tressia qui a été exclue après avoir raté un job. Ne nous en dites pas plus. On voit ça juste après la publicité. Merci.